Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors comme vous savez, là c'est la deuxième vidéo de un jour une vidéo pendant une semaine. Donc pour cela, pour vous faire plaisir, voici une story time. Pour le coup, cette story time là, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, donc Snap, ils connaissent déjà l'histoire, ils savent ce qui s'est passé. Mais là c'est pour vous, les gens de YouTube. Et d'ailleurs, profitez-en pour me suivre sur Snap, parce que tout se passe là-bas les gars. Vous ratez énormément de choses. Il y a des choses que je n'aime pas raconter en story time mais qui se passent sur Snap. Donc les gars, suivez-moi. Bref, là en tout cas on est sur YouTube, donc je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée il y a à peu près 2 semaines hein. Et vous allez voir qu'en fait, de toute façon je vous dirai mon avis à la fin de l'histoire. Ok, donc tout se passe il y a à peu près 2 semaines. Et en gros ce qui se passe il y a 2 semaines, c'est qu'en fait j'avais un problème de caméra, très clairement comme tout le temps. En gros ce qui s'est passé c'est que j'avais plutôt un problème d'objectif. Donc je peux vous mettre, vous expliquer comment tout s'est passé de A à Z. J'étais partie au mariage de ma tante et du coup je voulais vlogger. Mais malheureusement je crois qu'il y a eu un truc qui s'est passé là-bas. Soit ma caméra elle est tombée, mon objectif il a bougé, il y a quelque chose qui a bougé, ce qui a fait que ça faisait flou. Soit il y a un de mes petits cousins qui a renversé du jus dedans. En fait je savais pas ce qui se passait, mais juste je savais que l'objectif il ressortait flou. Genre on voyait pas bien, c'était flou. Ce qui fait que je termine mon week-end là-bas. Dès que je rentre, je passe même pas par chez moi, je passe directement par la Fnac. Je vais voir, vous voyez les garçons là, enfin les gens derrière là de la Fnac qui réparent et tout. Je vais en voir un. J'explique mon problème. Et de là, il me dit, ouais, où est-ce que tu ranges ta caméra et tout. Moi, je lui dis, quoi, je le range dans sa petite pochette et tout. Il me dit, oui, parce que souvent, quand ça fait ça, c'est soit qu'il y a de la poussière, soit qu'il y a un liquide qui est rentré. Donc, dans tous les cas, je vais aspirer. Il est parti derrière avec mon appareil. Il a aspiré. Il a vu qu'il n'y a rien qui changeait. Donc, il m'a dit, au pire, tu iras chez un photographe et tout, patati patata. Le temps, il passe et tout. Je suis là, je filme avec mon téléphone, tout ça. Et un matin comme ça je me suis dit en fait c'est trop en fait. Je suis pas trop là quand j'ai une caméra. Là j'ai pas de caméra, c'est une raison. Là c'est vraiment une vraie raison pour ne plus être là. Or que je ne veux pas. Je vais de moi-même chez le photographe et il me dit que le problème du coup il vient de l'objectif. L'objectif il était bloqué de toute façon. Les gars il était vraiment bloqué. Je sais pas si j'ai des images parce que je parle à beaucoup de photographes, caméramans tout ça. Et ils m'ont dit, genre je leur ai montré, ils m'ont dit oui effectivement le truc il est bloqué. Donc je vais chez un vrai photographe, une boutique et tout. Et il me dit que en gros, là l'appareil il est mort, l'objectif il est KO et qu'en gros faut te dire que l'objectif il est plus cher que l'appareil entier plus l'objectif. Parce qu'en gros moi ma caméra je l'ai acheté avec l'objectif, vous voyez. Il me dit ça, moi je rentre chez moi complètement, voilà, je sais combien j'ai payé ma caméra. Et il me dit que c'est plus que... Non, franchement non. Il dit c'est pas grave hein, je vais réparer ça moi-même. Est-ce que vous connaissez ma mongala? Est-ce que vous, ici, vous connaissez ma mongala? Ce qui fait que de moi-même, les gars, j'ai cassé ma caméra. Mais en la cassant, en fait, je l'ai réparée. Genre, donc c'était bénéf pour moi. De là, je filmais avec ma caméra et remarchait comme avant, les gars. Je filmais avec ma caméra, tout se passait bien. Jusqu'à un beau jour, donc il y a 2 semaines, plus de 2 semaines, on va dire, il y a plus de 2 semaines. Bon, il y a 3 semaines, du coup, je vois que ça marche plus. Hein, que maintenant, ça commence à mettre erreur, caméra ou objectif, un truc comme ça mettait ça. Du coup bah moi j'ai compris que le fait que j'ai cassé ma caméra c'était pour un petit temps. Genre il fonctionnait pour un petit temps. En mode là c'était cassé. J'ai enlevé l'objectif, je le remettais, je l'enlevais, je le remettais. Rien ni faire. L'objectif il était mort. Maintenant moi je voulais pas me faire à l'idée que le mec il m'avait dit que non l'objectif il était plus cher que je pouvais pas. Et entre temps du coup je connais un photographe, un caméraman qui s'y connaît beaucoup en appareil photo. Et de là il me dit il montre un objectif, il me dit ton appareil photo c'est cet objectif là. Moi j'ai dit ok, je fais confiance au caméraman, il connaît mieux que moi et il a vu mon appareil donc il sait quel objectif va aller à mon appareil. On est d'accord ou pas les gars? Ok. Ce qui fait que de là, tac, il y a 2 semaines, je commande mon objectif, donc 200 €, on va le dire très clairement, 200 €, ça fait quand même mal au cul. Mais en soi, ce qui était bien, c'est que c'était largement moins cher que la caméra en soi, tu vois. Donc je commande mon objectif, le lendemain il arrive à la Fnac, je vais à la Fnac, je récupère mon objectif, je rentre chez moi et qu'est-ce que je vois? Je vois que l'objectif est vrai et c'est pas compatible, il est pas compatible à mon appareil photo. Donc pour ceux qui connaissent les appareils photo, l'objectif c'était un EFS, parce que là du coup je lis, et moi ma caméra c'est EFM, donc rien à voir, enfin une lettre de différence mais rien à voir. De là sur Snap, comme d'hab, vous connaissez, je raconte ma vie. S'il vous plaît ne me dites pas les gars que je viens de mettre 200 balles,
dans un objectif qui n'est pas compatible avec mon appareil. De là, tout le monde a dit, oh, toi, c'est trop ça, et tout, patati patata. Et là, donc c'est le lendemain, vous voyez, les stories, ça reste 24 heures. Et le lendemain, je reçois le message, le petit snap, la réponse, pardon, d'un garçon qui répond à ma story et qui me dit, t'inquiète pas, il y a des adaptateurs. Maintenant, moi, je dis, comment ça, adaptateur? Il me dit, ouais, bah, c'est comme pour tout. Genre, il y a un adaptateur qui fait que, en gros, c'est une boucle, tu la mets, et là, tu pourras mettre l'objectif que t'as acheté, t'inquiète pas, c'est moins cher et tout ça. Il me montre la photo de la boucle. Je me dis, mais attends, mais c'est bingo. La boucle, elle coûtait même pas 20 euros. Je me dis, mais c'est bingo, le 200 euros, en vrai de vrai. Je me dis, ah, mais c'est trop bien. Il me dit, ouais, et tout, parce qu'il y en a plein qui savent pas et tout, nanana. Carrément, moi, j'en ai un qui date et tout. Si tu veux, je te le donne. Maintenant, moi, je lui dis, mais monsieur, tu sais que je suis une inconnue quand même. Tu veux donner quoi à qui? Il me dit, ouais, il n'y a pas de galère. Genre, moi, carrément, c'est un truc, je m'en débarrasse. Genre, maintenant, j'ai du matériel de photographie plus développé et tout. Genre, je suis plus dans ça, tu vois. Après, je dis, ah ouais, mais t'es sûr et tout? Il me dit, ouais, et tout. Je te jure, c'est nana, carrément, monte ta caméra. Je monte ma caméra. Et il me dit, mais attends, mais j'ai la même. La boucle là, l'adaptateur là, il est sur cet appareil là. J'ai le même, mais il date d'il y a 3 ans. Si tu veux, carrément, je te donne l'appareil photo. Tu sais que je suis une inconnue? Il me dit, je te jure, carrément, pour moi, cette caméra, c'est de la merde et tout. Et que tellement que je suis honnête, je ne peux pas la vendre sur le bon coin ou quoi, parce que c'est comme si je vendais de la merde. Les gars, comment il me parlait, j'étais choquée. Il m'a dit, oui, je te jure que carrément, si je te le passe, c'est pour m'en débarrasser. Genre en mode, si tu veux, je te passe mon appareil photo. J'ai dit, mais attends, est-ce que tu sais c'est quoi un appareil photo? Est-ce que tu sais c'est quoi un appareil? Je crois que t'es pas au courant de ce que c'est qu'un appareil photo. Il me dit, si, mais wesh, y'a rien et tout, non, y'a rien et tout, non. Moi, je dis, oh, mais toi, t'es qui, toi? Papa, toi, t'es qui? Dire de là, je commence à lui demander, mais comment ça se fait que t'es bien connu Enfin, comment tu connais bien un appareil photo, tout ça? Tu fais quoi dans la vie? Il me dit, non, franchement, moi, dans la vie, je fais rien à voir avec tout ce qui est photo et tout, mais tu connais, je suis un passionné. Pendant le confinement, j'ai ouvert ma petite chaîne YouTube et tout, j'ai fait une vidéo quand même un petit peu pétée. De temps en temps, par-ci par-là, je fais des vidéos, mais je suis pas youtubeur. Moi, je dis, ah ouais? Et de là, je l'ajoute. Je lui dis, mais carrément, attends, je t'ajoute. Je l'ajoute. Je regarde sa story, et comme par hasard, ce jour-là, il venait de sortir une vidéo YouTube. Or que c'est pas un mec régulier, hein. Je crois sur sa chaîne, il a 3 vidéos. Il vient de sortir une vidéo YouTube, du coup, moi, je vois le blaze de son YouTube. Je vais de moi-même par curiosité sur sa chaîne. Et là, les gars, je tombe sur une vidéo. Les gars, le montage de la vidéo, la qualité de la vidéo, les gars, j'étais choquée. Je me suis dit, comment une personne comme ça n'est pas connue? Genre, il est un talent, les gars. Même moi, je suis partie de moi-même. Je dis, je suis désolée, hein. Je suis partie voir ta chaîne YouTube, mais c'est quoi? Tu filmes avec tes yeux ou quoi? C'est quoi cette qualité? C'est quoi ces montages? C'est qui fait tes montages? De là, il me dit, non, et tout, je fais tout seul et tout. J'ai dit, mais wesh. Mais j'aime beaucoup, en fait. Il me dit, oh, merci et tout, nanana. Et de là, il me dit que, ouais, bah, moi, du coup, je t'ai vu dans les découvertes. J'ai vu que t'avais un petit problème de caméra et vu que je m'y connais, j'ai répondu à ta story, mais en vrai de vrai, je ne sais pas qui t'es et pourquoi t'es dans les découvertes. De là, je lui dis que oui, du coup, je fais des vidéos sur YouTube aussi et les gens me suivent beaucoup pour ça. Et aussi parce que des fois, je fais des stories et tout en mode non, mais les gens, ils me suivent principalement parce que je fais des vidéos sur YouTube. Il me dit, ah ouais, mais carrément, vas-y, envoie ta chaîne et tout, je vais aller voir tout ça. Les gars, copier-coller, tac, j'envoie ma chaîne. Il va voir ma chaîne et de là il commence à avoir une story time. Les gens hein, comme d'hab, oui t'es sûr que tes story time elles sont vraies, mais ça c'est un truc de ouf. Mais le papa il a pris ma chaîne, il parlait et genre je parlais avec lui en mode ouais je te jure c'est vrai. Non il me dit mais t'as des histoires de ouf. Je dis papa je te dis, des histoires farfelues. C'est-à-dire on parlait. Un jour passe, on commence à bien parler. Genre en vrai de vrai on parlait bien et tout, tu connais parce que moi déjà de 1 je suis sociable et lui je voyais qu'il était sociable aussi. Vous voyez il était vraiment, je vous jure qu'il était vraiment gentil et moi je reconnais les gentils. Et à un moment il me dit mais vas-y carrément viens on se fixe un rendez-vous comme ça je te passe la caméra. Moi je dis ok. Mais maintenant le problème c'est que de base c'est un inconnu, je ne le connais pas. Donc je lui dis ouais mais en gros je vais venir avec ma pote et tout parce que je sais pas depuis combien de temps c'est flou mais bref il me dit ouais carrément viens avec ta copine et tout c'est pas grave et tout. Donc du coup il me dit que oui viens à cet endroit là, j'ai entraînement de basket et tu viens pendant l'entraînement, je vais te voir, tac je te passe la caméra et tu repars. Il me dit et si t'es trop timide, au pire tu m'attends jusqu'à la fin de l'entraînement, c'est à 22h et quelques. Moi je dis ok. Du coup je pouvais pas aller avec ma cousine, du coup j'y vais toute seule.
Les gars, quand je vous dis, mes jambes elles tremblaient. Parce qu'en gros, son gymnase, on voit les hommes jouer de dehors en fait. C'est-à-dire que moi, je voyais des hommes partout qui transpiraient, torse nu, musclé. Je me suis dit, je peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer. Quand par ça, ma pote, elle m'appelle, elle me dit, t'es où, tu fais quoi? Je te rejoins. Je dis, mais bingo. Bingo, donc ma pote me rejoint. Elle me rejoint. Et quand elle arrive, là, on rentre dans le gymnase. J'avais moins peur, tu vois, on était nous deux. On rentre dans le gymnase et tout. Donc le mec, je le vois et tout, il joue et tout. L'entraînement se termine et tout le monde va au vestiaire. Donc il va au vestiaire et tout, tu connais. Et lui, il a pris plus de temps que les autres. Ça veut dire qu'il prend... Bref, il prend du temps. Et bah à la fin, il vient avec la caméra en main. Il me dit, désolé, j'étais parti prendre une douche et tout. J'ai dit non et tout, il n'y a pas de galère. Il vient avec la caméra en main. Il me dit, ouais, bah du coup, tiens. Maintenant, je regarde comme ça. Je lui dis, mais tu sais que Dieu va te bénir. Je lui dis, mais que Dieu te bénisse, je te jure, je crois que tu te rends pas compte de ce que c'est de donner une caméra. Genre, à une inconnue en plus. Et là, il m'a dit, oh, mais t'inquiète et tout, c'est rien, c'est une caméra que j'avais il y a 3 ans et tout. Je te jure, c'est rien et tout, non. Par contre, j'ai pas le chargeur et tout. Je dis, t'inquiète, j'ai le chargeur, j'ai tout. Mais vraiment, hein, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. T'es trop gentil, je suis encore choquée. En fait, jusqu'à ce que j'ai l'appareil en main, j'y croyais pas. Donc, vas-y. On parle un peu et tout, nanana. Au revoir, au revoir. Les gars, quand je vous dis, à même pas 1 minute d'intervalle, du moment où je lui ai dit au revoir au moment où je suis allée à la voiture, les gars, je reçois un snap violet. Et il faut savoir que lui, vu qu'on parlait depuis 2 jours, je crois, on se parlait des fois en snap violet. Donc moi, je reçois un snap violet, je me dis pas, c'est bizarre. Les gars, au nom de Dieu, à 1 minute d'intervalle, je reçois un message violet, un snap violet. Je clique, du coup. Et j'entends le renard et la belette. J'entends dans la vidéo, en fait, il filme, mais il filme ses pieds. Et je sais pas, il marche en mode... tu vois, vous voyez quand on marche comme ça, quand on est au téléphone, on marche comme ça. Je vois, il marche et il dit, ouais, De Fouga... Et en fait, quand j'ai entendu, ouais, De Fouga, je pensais qu'il allait me demander un service. En mode, ouais, De Fouga... J'ai un problème, est-ce que tu peux me tester chez moi? Parce qu'en gros, la ville où il faisait du basket, c'est pas sa ville. Moi, je pensais qu'il allait me dire ça, donc j'entends, ouais, De Fouga. Moi, franchement, ça me dérange pas s'il me demande, mais c'est pas ce qui était dit dans la vidéo. Les gars, il dit, ouais, De Fouga. Et là, en fait, je vais changer les mots, parce que ce qui s'est passé après, c'est que par rapport à ce que j'ai dit, il y en a plein reconnus, qui savent de qui je parle, et moi, je veux pas, vous voyez. Donc, il a dit dans le langage de chez lui, oh, mais De Fouga, en mode, elle est grave noire, hein. Genre, le maquillage et tout, en mode ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas ça, hein. Elle est pas moche, mais elle est noire, hein. Et la manière dont il a parlé, en gros, c'est une feinte. En mode, c'est une feinte, en mode, c'est pas vrai ce qu'on voit sur les réseaux. C'est pas ça. Maintenant, moi, quand j'ai entendu la vidéo, je suis restée comme ça. Et ma pote, elle me dit, Magali, réponds. Je dis, je ne vais pas répondre. Parce que si j'ai bien compris, il s'est trompé en envoyant la vidéo. Il voulait l'envoyer à quelqu'un. Malheureusement, il l'a envoyé à moi. Les gars, je suis restée comme ça. Ma pote, elle me dit, réponds. Je dis, je ne vais pas répondre. Juste le fait qu'il ait vu que j'ai ouvert le snap violet, il aura honte. Je dis, je vais rester là, en fait. Je suis tellement choquée. Parce qu'il y a 1 minute, je disais, oui, que Dieu te bénisse. Là, tu viens de dire, oui, De Fouga, noir, Je dis non. Et de là, je suis là. Je regarde mon téléphone. Je dis, c'est impossible. C'est impossible ce que je viens d'entendre. C'est impossible. Déjà, de 1, il me dit de base, il me connaît pas. Mais c'est-à-dire, il a envoyé à qui? De Fouga, elle est grave noire. De base, il me connaît pas. C'est moi qui lui ai envoyé ma chaîne. Là, j'enlève Snap et je me suis dit non. En fait, là, moi, je pensais parler à un gentil. Et ce qui se passe, c'est que c'est un méchant. Donc, j'allais lui rendre très gentiment sa caméra. Et en fait, au moment de lui envoyer un snap, message, audio pour lui dire coucou. Marqué quoi? Utilisateur introuvable. Monsieur m'a bloqué. Il m'a keblo de Snapchat. Je crois, je vous jure, je crois on m'a jamais bloqué. Ou alors si vous m'avez bloqué, je vous calculez pas. Je sais pas. Je crois on m'a jamais bloqué. De là, je dis non. J'ai dit c'est impossible. Il a eu honte. Il a eu honte. Donc de là, moi, choquée je fais une story sur Snap. À la minute, je fais une story sur Snap. Genre 2 minutes après, je fais une story sur Snap. Je raconte. Et pendant que je raconte, je vois que son nom, il remonte en haut. Encore, il m'avait débloqué. Moi, j'ai dit, ça va pas se passer comme ça. Tu fais ça, si, ça, tu me bloques. Pour que tu me débloques, je vais te rebloquer en retour. Donc là, je te rebloque en retour. Je fais ma story, je rentre chez moi à minuit.
Même si j'avais mal au cœur parce que c'était la première fois qu'on me disait ça en mode en pleine face et tout, elle est noire et tout. Toute ma vie j'ai entendu des trucs comme ça et moi ça m'a jamais fait mal. Mais le fait que vraiment ce soit en face comme ça et qu'en plus une minute avant t'étais grave gentil, ça m'a grave fait un choc. Une minute je dors et tout. 2h du matin, je me réveille et là je reçois un message, plein de messages des gens qui avaient répondu à la story. Et il y a un message d'une fille qui me dit oui, débloque un tel et tout. En gros il a des excuses à te donner. Moi je dis mais comment ça débloque un tel alors que c'est lui qui m'a bloqué, parce qu'en soi vous êtes témoins, il m'a bloqué en premier. Elle dit non, il a dit que c'est toi qui l'as bloqué, je sais pas quoi. J'ai dit mais attends, je l'ai pas débloqué. Je vois en haut une personne qui a le même prénom que lui, donc du coup c'était son deuxième compte. Et de là il commence à me dire oui, le mal est déjà fait, je suis vraiment désolée, j'espère de tout mon cœur que tu l'as pas pris à cœur, je ne voulais pas le dire comme ça. La seule chose que j'ai dite c'est que en photo etc et en vrai c'est pas la même. Je le redis, il y a une différence de couleur, mais je l'ai pas dit en mal, j'ai pas dit que t'étais moche. En mode il s'est vraiment excusé hein. Il a dit oui, moi je veux juste que tu acceptes mes excuses, je te jure, je suis pas un méchant et tout, et que si je serais vraiment un vilain, un méchant, tu serais resté dans mes bloqués alors que je t'ai débloqué. Je m'en suis voulu de fou malade, je te mens pas, j'ai eu honte. C'est pour ça que je t'ai débloqué et même pas 5 minutes après je t'ai débloqué et c'était directement pour te demander pardon en fait, parce que j'avoue ce que j'ai fait c'est pas bien et tout, mais je suis vraiment désolée et tout. Là je lui dis mais tu sais que je l'ai pas mal pris, mais j'étais plus choquée parce que une minute avant j'étais là, je te disais ouais que Dieu te bénisse, je te voyais vraiment comme un mec gentil. Je me suis dit ah lui c'est un mec avec qui maintenant tu vois je peux parler et tout, il est grave gentil, en plus c'est un mec il est sur YouTube, on peut parler de tout et de rien. Et je vois ça, en gros les gars je vais être comment. Je dis qu'en vrai de vrai c'était plus un choc parce que je te voyais comme un gentil mais finalement t'es un méchant. Il me dit non et tout, je te jure je suis pas un méchant et tout, de base je voulais l'envoyer à ma pote et tout ça. Franchement pardon, accepte mes excuses carrément si tu veux. Est-ce que pour me faire pardonner on peut aller manger une glace? Maintenant moi je me suis dit attends il se fout de ma gueule ou... Et je suis vraiment sérieux, je t'invite à manger une glace pour me faire pardonner. Et les gars en fait par rapport à cette histoire là, quand j'ai fait la story sur Snap, j'étais vraiment choquée. Et tout le monde m'a dit que oui, c'est un coloriste, hein, je sais pas quoi. Et même si moi j'ai fait la story, je l'ai pas vu comme un coloriste. Pourquoi? Je vous explique. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Je vous jure que demain, si moi, je vais capter un mec qui paraît grand sur ses photos et qu'en vrai, je trouve petit, je peux aller envoyer un message à ma pote en disant mais c'est qui ce minuscule qui est devant moi? Vous voyez le genre de langage que j'ai ou pas? C'est qui ce minuscule là qui est devant moi? Pourtant c'est pas mal, mais je peux dire une phrase comme ça à ma pote. Et si je me trompe et que j'envoie ça au gars au lieu d'envoyer à ma pote, il peut se vexer. Le mec qui reçoit c'est qui ce minus? Qui ce minus là, ce minuscule? Il va pas mal le prendre? Bien sûr qu'il va mal le prendre. Donc en fait moi, comment les choses se sont déroulées, je l'ai vu en mode... En vrai de vrai, il a voulu l'envoyer à sa pote. Moi, je pense que même s'il aurait voulu me dire ça, il ne me l'aurait pas dit comme ça. C'est logique, c'est même normal qu'il dise à sa pote. Mais wesh, en vrai de vrai, de Fouga, elle est pas claire hein, quand même. Je crois que le maquillage, ça a changé et tout. Elle est noire et tout, hein. Elle est foncée par rapport à ses photos. En soi, c'est pas mal. Vu que c'est moi qui l'ai reçu, moi, je l'ai mal pris. Demain, c'est le contraire maintenant. Une influenceuse comme ça, quand tu la voyais, on dirait que t'es une dark skin de ouf. Hein. Alors qu'en vrai de vrai, il y en a qui l'ont vu, ils ont dit, mais elle est pas aussi noire que ça. Mais est-ce que si quelqu'un va dire ça, les gens ils vont mal le prendre? Non, parce que j'ai l'impression que dans la société d'aujourd'hui, le fait d'être noir, c'est péjoratif. Je répète, si demain il y a une personne qui est foncée sur les réseaux et qu'on la voit que finalement elle est plus claire en vrai, est-ce que c'est du colorisme? Je vous pose la question. Donc en fait après ça, moi j'ai expliqué à mes internautes que en vrai de vrai je le voyais pas comme un coloriste, pas parce qu'il s'est excusé ou qu'il m'a dit des choses derrière, mais que c'est un truc que même moi c'est une erreur que j'aurais pu faire. J'aurais pu parler sur un mec que j'ai capté, que au final je donne mon avis, en vrai de vrai c'est un avis. Et tout le monde m'a dit oui mais c'est un coloriste, le mec est là tu t'étais noir et là tu le défends et tout. J'ai dit mais c'est pas de la défense, c'est de en fait c'est de la réalité. On n'est pas en 6ème pour penser que oui tout le monde est raciste ou je sais pas quoi hein, les gars. Y a plus de ça, Donc en vrai de vrai voilà comment l'histoire s'est terminée. Aujourd'hui du coup j'ai encore sa caméra. En soi c'est un garçon très très gentil et je le sais. Et d'ailleurs je le sais parce que quand j'ai raconté la story, comme je l'ai dit pendant l'histoire, j'ai dit avec ces mots
qu'il a dit dans la vidéo. Et il y en a qui ont vu qui c'était. Même s'il n'est pas énormément connu sur YouTube, il y en a qui sont vite remontés à la personne. Ils savent où il habite. En fait, c'est pas que j'ai donné trop de détails, mais même là, ce que je vous ai dit, il y en a qui savent qui c'est. Ce qui fait que ils m'ont dit qu'en vrai de vrai, c'est un garçon, il est ultra gentil. Désolée, je suis avec mon téléphone parce que ma caméra s'est éteinte. Bref, et donc du coup, que c'est un mec super gentil. Il est pas forcément méchant, mais c'est un mec qui aime bien tailler les gens et tout. Mais là, comment l'histoire elle a été racontée ou quoi, ou comment ça s'est passé, il m'a pas taillé en mode. Mais bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de l'histoire en commentaire. Dites-moi ce que vous auriez fait. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Et après ça, encore une fois, donnez-moi des idées de vidéos que je peux vous faire pendant une semaine. Parce que cette semaine, c'est la vôtre. Et après ça, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Enfin, demain, pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous.